Bonjour à tous, ici PCA2 pour un nouveau tutoriel où je vais vous montrer comment installer SharePoint 2007. L'objectif ici, c'est que sur un Windows Server 2008 R2, on veut installer SharePoint. Pour avoir un peu une petite description rapidement, c'est quoi SharePoint? Vous pouvez bien sûr aller s'occuper Wikipédia, mais en gros, c'est un partage de fichiers, tant sur le cloud, tant sur le fichier, synchronisé sur un serveur qui va desservir ses clients. Pour pouvoir installer SharePoint, bien sûr, vous avez quelques prérequis à avoir. Le premier, c'est avoir Net Framework 3.5 ou plus haut, et par la suite, votre SQL 2008 pour pouvoir traiter toutes vos demandes par la base de données. Et par la suite, à la fin, nous allons avoir notre page centrale de SharePoint où on pourra soit faire des fichiers ou soit des pages web. Donc, pour ce faire, je possède ici, oups, si on enlève ça, je possède ici un petit Windows Server 2008 d'une nouvelle installation. Donc, comme je dis, les prérequis, vous devez vous assurer en premier d'avoir Net Framework. Alors, ceci doit être installé. Par la suite, bien sûr, dans la description de vidéo, je vous donnerai aussi les deux fichiers que vous devez installer pour avoir SharePoint en fonction de ses dépendances. Et pour vérifier l'intégrité des fichiers, je vais faire passer un petit checksum de MD5. En gros, c'est pour vérifier que les fichiers entre ce que vous voyez et ce que vous avez correspondent au même fichier pour pas de variant. Par exemple, SQL sur MD5 checksum value va avoir ça comme valeur. Alors, si vous trouvez un fichier qui a une clé différente, vous savez c'est pas le mien. Ça, c'est la clé. Si vous voulez que je zoome un petit peu plus pour vous, il est possible, bien sûr. Je le zoome un peu. Je sais pas si on zoome. Ouais, je vois qu'il est zoomé. Ouais. C'est zoomé vers le haut. Bref, on va dézoomer. Donc, on va changer ça. Ça fait pas un bon résultat. Ah, où est le pas ici? On va enlever ça. Bon. Donc, de toute façon, dans la description, vous allez avoir la vidéo. C'est cette clé-là. Et par la suite, ça c'était bien sûr pour SQL. Pour le SharePoint, il est ici. Vous devez avoir ces clés-là. Je ne sais pas si je joue comme ça va être un peu plus intéressant ou toujours pas plus. Bref. On va annuler ça. Bon. On va oups, fermer ça et on va fermer ça. Mais en gros, la valeur c'est D. 4, 6, 8, ainsi de suite. Donc, passons à l'installation. En premier, installer SQL Server. On met sur le bureau, on met SQL. On installe ça en premier. Bien sûr, SharePoint est dépendant d'une base de données. Et c'est celui de Microsoft, le SQL 2008 que je vais utiliser. Sur R2 Service Pack 3. Donc, il est... On fait un petit F5, il est ici. On fait un petit setup et on part l'installation. Donc, nous, on va aller dans installation et on va prendre, bien sûr, New SQL Server Standalone Installation Features. Dans le menu d'installation, si on peut fermer ça, on fait OK. On peut fermer ça. Bon, vous avez plusieurs versions ici. Je vais prendre Enterprise Evolution, Next. Agree, next, install, il fait un petit check-up, perform Windows installation action. Si vous trouvez que ça va un peu lent, vous pouvez bien sûr accélérer la vidéo pour aller un petit peu plus vite. Bon, tout est correct, bon, un petit avertissement de mon firewall. Ok, moi je sélectionne tout, je fais next, il est en train de faire, bon, je prends une par défaut, ça me donne beaucoup, on fait next, si vous voulez modifier, vous pouvez. Next. Bon, ici, c'est les utilisateurs qui ont les droits sur ça. Je vais prendre celui de mon administrateur. Alors ici, je vais dans administrateur. On fait un petit checksum. C'est fait, c'est beau. On fait OK. Et on définit le password. C'est fait. On fait Next. Bon, on prend le Q1 user comme administrateur, c'est pour account provision. Si vous voulez plus de détails sur ça, vous pouvez aller bien sûr sur internet. Moi, je vais passer un petit peu rapide parce que c'est pas
Super attrayant. Next. Bon, ici c'est important. Vous devez choisir Installer SharePoint Integrate Mode Default Configuration. Si vous ne prenez pas celui-ci ou les autres, au moment d'installer votre SharePoint, il va manquer une base de données reliée à votre SQL. Pour pas que ça vous merde trop ou vous n'êtes pas habitué, prenez cette option-là, ça va vous raccourcir beaucoup. Bon, on peut envoyer des statistiques et on envoie l'installation et à part. Aussi, évitez de partir deux installations en même temps parce que ça fait un petit bug d'installation. Je vais le faire pour sauver du temps, mais ça va plus causer du problème que sauver du temps. Alors, dans cette vidéo-là, je ne le fais pas. Bien sûr, votre SQL va se baser sur votre hostname pour le nom du serveur SQL. Si vous ne le connaissez pas, bien sûr, vous pouvez marquer sysdm.cpl. Et vous allez dans Change, et moi par défaut, il s'appelle PC underscore mon hostname. Sinon, vous pouvez, avec un CMD, marquer hostname. On est en train de configurer tout ça. On attend bien gentiment. Si vous voulez que la vidéo pas aller vite, vous pouvez le faire. Qu'est-ce qui est intéressant de SharePoint, c'est que beaucoup de gens vont se référer pour enregistrer une seule place de sauvegarde pour les données. Ce qui est pratique au lieu d'avoir un fichier que chacun écrit par-dessus, ainsi de suite, et les fichiers peuvent se corrompre ou non être dupliqués. C'est la facilité de SharePoint. C'est sûr, dans le monde univers de Windows, vous allez encore trouver des produits Windows sur d'autres dérivés. On va attendre. Ah oui, une fois que vous avez SharePoint installé, vous pouvez aussi installer ce qui s'appelle SharePoint Designers. Qu'est-ce qui est un peu SharePoint Designers pendant que l'installation se fait? En gros, c'est pour pouvoir travailler avec votre. Non, pas ça. En gros, c'est pour pouvoir installer comme un IDME. Bon, on appelle SharePoint Designers. En gros, c'est ça. C'est. Bon, je suis pas trop fan. Si vous voulez travailler avec ça 2007 pour pouvoir éditer vos fichiers, vous pouvez prendre un Notepad++ ou Atom comme éditeur de texte pour éditer vos pages web ou toutes vos affaires. Bref, si vous êtes dans le monde de Windows jusqu'au cou, vous pouvez prendre ceci aussi. Moi, dans la vidéo, je ne mettrai pas parce que c'était pas demandé. À l'entend. Ah oui, si vous avez des suggestions pour d'autres vidéos, continuez à me faire des suggestions. Vous êtes nombreux à me faire des suggestions et je les prends en compte comme celui-ci. Faire l'installation d'un SharePoint, c'était suite à la demande de mes de mes clients, si on peut dire, ou de mes amis admirateurs. Bref, c'est suite à ça que j'ai voulu installer Windows Server 2007. Je réponds à votre demande. C'est la réponse d'une vidéo. Désolé si je bafoue un peu. Des fois, je sais pas quoi dire. Alors, ça fait un peu un beau malaise. Alors, on attend que l'installation se fasse. C'est un peu longue. Ensuite, on va installer ici Office Server. Sinon, il n'y a pas grand chose. Comme je disais, c'est un Windows Server 2008 R2 qui a plus de commun. La petite chose que j'ai utilisée pour pouvoir checker ces logiciels que j'ai et ce que vous allez voir, elle pareil, ça s'appelle WinMD5. Vous pouvez trouver sur internet, c'est pratique pour pas être infecté parce que de plus en plus le monde sont infectés par des virus. Alors pour essayer de limiter. Et bien sûr, tout ça, je roule ça dans un EXI à partir d'un VMware Workstation. Tout simplement, si vous voulez voir un peu plus, je sais pas si je peux le montrer un peu, on le voit mon domaine et tout ça. Et on ramène ça à du monte, tiens, les cadrages, ouais, parfait, oups, c'est un peu, ouais, parfait. Alors c'est un petit peu magie du cinéma en dehors, et voyez-vous, on voit qu'ici, on a VMTools installé. On attend, c'est pas trop long. On voit ici que j'ai un petit desktop info. Pour ceux qui trouvent ça intéressant, vous pouvez bien sûr l'installer. C'est / Windows / et on a ici desktop. Oups, excusez-moi, j'ai fourré. C'est desktop. Et voyez-vous ici. Alors si vous voulez installer un petit quelque chose qui coule en background, son concurrent s'appelle BG Info.
pensez sur BG Info. Lui, c'est Desktop Info, qu'il trouve sur Internet. Moi, je l'aime bien. C'est tout fait en fichier file ini, pour ceux qui connaissent, que vous pouvez bien sûr facilement l'éditer. Bon, Notepad++, ils sont tous ici. Vous pouvez tout éditer vos affaires. Voyez-vous, c'est le format ini. Bref, on peut fermer. J'essaie de remplir pendant que la session se fasse. Sinon, Windows 2008. Pourquoi je monte sur une version plus antérieure alors qu'on est en 2017? C'est parce que on utilise beaucoup des versions antérieures, on utilise des versions récentes ou futuristes. C'est la vie. Donc, vaut mieux s'y connaître en 2007 pour être meilleur en 2013. Ou constitué en 2013. Bon, vous voyez-vous que l'installation, elle est finie. Bon, next, tout est fait, c'est beau, magie, et on peut aller voir ici, SQL, il est ici, SQL Server Management Studio, et comme j'ai dit, par défaut, le nom de votre serveur, il est celui de votre domaine. Bon, moi, ça s'appelle PCED. Il est ici, se connecte, et j'ai mon SQL basé. Bon, maintenant, on s'en fout, on peut fermer ça, et on peut maintenant installer notre SharePoint. On fait ça, oui, on va prendre la petite clé, parce qu'on ne demande pas écrire à la pioche. Bon. Bon. Ça, yes sir. Bon. On fait ça, on fait Advanced, c'est bon. Nous, on prend la version complète, comme je disais, SharePoint, c'est tous les composants, peut être ajouté au serveur pour un form, tout SharePoint form, yes, ou juste un web front. Install. Et on l'installe. Comme je dis, vous pouvez accéder à la vidéo pour en... SharePoint. Pendant qu'il s'installe, je peux vous donner un petit peu de définition c'est quoi SharePoint. Comme un con, je vais la lire sur Wikipédia. Bon, SharePoint. SharePoint. Wiki. Bon. SharePoint, on va aller en anglais. Pratiquer mon anglais un peu. SharePoint is a web-based collaborative platform that integrates with Microsoft Office, launched in 2001. SharePoint is a primary source document management and storage system, but their products is highly configurable usage vary substantially between organizations. Vous voyez, j'ai un bel accent. SharePoint instead, SharePoint has 190 million users à travers 200 000 organisations de consommation. Voyez-vous, il est très populaire. Moi, je l'aime pas particulièrement, mais il est très populaire parce que c'est signé Microsoft. Bon, pas nécessairement, là, non, il est pas si pire, c'est pas si pourri que ça, mais on peut avoir des affaires un peu plus libres par rapport à ça. Alors, c'est ça que c'est SharePoint, vous avez SharePoint Server, SharePoint Standard, c'est les différents SharePoint Enterprise. Nous, je pense qu'on va prendre Enterprise, SharePoint Online, les applications, l'entreprise contenu, documents, tout ça. Bon. Nous, on a pris la version du site. Les sites, comme je vous dirais, c'est que vous allez avoir un URL, Masters, où les clients vont se connecter. Ils pourront enregistrer des records des items reliés à leur affaire. Et bon, c'est ça que je parlais tantôt, SharePoint Designers is a semi-deprecated project that provides advanced editing capability for les HTML, les ASPX page, but remain the primary method of editing SharePoint. Workflow. On va beaucoup parler du thème workflow quand vous créez des affaires ou les gérer. C'est ça. Ça signifie Summon HTML, bon, Customer, développement, serveur architecture. Je sais pas si SharePoint est numéro 1 dans son type d'entraînement. J'aime bien voir le numéro 1, c'est bien sûr, c'est un Windows Server, Operating System, plateforme disponible, bon, ça c'est disponible, type de licence, produit SharePoint Foundation, freeware. Bon, pas grand chose d'intéressant ici. Alors c'est ça, SharePoint, qu'est-ce que c'est en image, bref, c'est ce qu'on va voir à la fin, un peu résultat, open it, tiens, on va voir ça. Pas ça va bien, moi je vois pas chose, bon. Ce qu'on va voir, comme je dis, vous allez voir vos sites, votre page centrale, vous pouvez créer des wikis, faire des sites, lui il a appelé
Jackie site, il a envoyé un site qui s'appelle ça, et là, il peut tout l'éditer. Bon, il y a ça. Bon, j'essaie de remplir alors que j'ai pas grand chose à remplir. Sinon, qu'est-ce que je peux vous montrer? Bon, vous avez man.cpl, cpl pour la souris. Sinon, vous avez, je sais pas moi, intl.cpl pour les langues et les régions, et ainsi de suite. Bon, c'est pas grand chose d'intéressant, mais ça peut toujours dépanner. Et bien sûr, tout ce qui est installé SQL Server, c'est tout ça. Vous avez le management, ici, on tombe ici. Vous avez toutes les configurations, si vous voulez aller faire des alias, si vous voulez changer votre nom, tout ça, redéfinir. Moi, j'ai défini que c'était PCED, je sais plus où qu'on peut le changer. Faudrait gosser, je sais pas par cœur. Est-ce que là, il n'est pas là-dedans? Bref, on s'en fout. Combien de temps ça fait? Ça fait à peu près 16 minutes. C'est long. Bon, vous pouvez voir que l'installation de SharePoint Server 2007 est plus longue que l'installation de SQL. On attend. J'ai dû faire une pause vidéo. Il est trop tard. Bon, la résolution ici, elle est quoi? Bon, elle est 1900 par 1080. Elle est pas beaucoup. Comme je disais dans la vidéo, si vous avez d'autres suggestions pour l'installation ou que vous trouvez ça plus difficile ou vous voulez avoir un peu plus d'infos, continuez à m'écrire, à laisser des commentaires, à faire des thumbs ups ou thumbs downs. Moi, ça me laisse indifférent. Ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. On attend pour l'installation. Apply update. On voit que ça passe du temps. On voit ici. L'ordi que j'utilise ici, c'est pas super, je sais pas si c'est pas super. Bon, System Properties, voyez-vous, ça veut dire dans le jour, je vais passer date. Bon, c'est 4 processeurs, 2 CPU, 2 GHz. Rien à boire. C'est long. Mais c'est pas très compliqué. La partie la plus intéressante d'un SharePoint, c'est le moment, son architecture Logran. Peut-être je vais faire une autre vidéo comment bien utiliser SharePoint. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que beaucoup de monde vont se servir de SharePoint, mais n'utiliseront pas au maximum. Je n'ai pas tous ces services, mais les items qu'ils vont créer, que chaque utilisateur va créer pour les sous-catégories, par exemple, des ouvriers qui veulent construire un bon de commande, mais ils veulent éviter que les bons de commande séquentiels qu'ils vont faire, il y a des doublons. Et SharePoint te permet, de chaque enregistrement que vous faites, les rendre un peu plus intelligents. Bien sûr, ça tombe du langage de code, que ce soit du JSON, du HTML ou tout autre langage, du XML. Le principe est toujours là. C'est toujours comment l'organiser, comment le modifier pour le rendre toujours meilleur. Attends un petit peu. Je vais faire une petite pause vidéo parce que c'est un peu trop long à mon goût. Alors je vais faire une petite pause et je vous reviens. Peut-être que je vous reviens pas tout. Comme je dis, vous pouvez l'accélérer, mettre une petite musique d'ambiance, me faire bloquer par la suite. Ouais, c'est peut-être pas une bonne idée. Je crois que Firefox a changé de logo, hein. C'est un peu comme ça. Je sais pas si il a mis le logo de AI Internet Explorer pour le bouffer. Je sais pas, moi j'ai mis Chrome. Ouais, vous avez Chrome, comme AI, vous avez Chrome Canary, vous avez Chromium, je pense, c'est à la base Chromium, et vous avez Chrome genre futuriste, qui n'existe pas. Vous avez Chrome en emoji, Chrome en emoji. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Auto disable Chrome, obnoxious, what the fuck. Bref, tiens, un petit jeu. Logo Chrome vidéo tutoriel. Ah, comment utiliser Chrome quand on est trop on ne sait pas comment l'utiliser. Et tous les logos que je suis. Ah oui, vidéo downloaders. Comment télécharger des vidéos sur internet. La beauté de Chrome, c'est que vous pouvez toujours acheter des plugins. En faisant Chrome Store. C'est basique, mais intéressant. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que une fois qu'on a installé les plugins
comme voulu, on peut aller encore un peu plus loin en mettant toutes les applications d'Android dans votre Furtor. Pour ce faire, il y a deux manières de le faire. Soit en passant par un éditeur d'APK qui va convertir à Chrome. Ça s'appelle APK Runtime. C'est How to Run APK sous un Chrome. Je dis deux manières de le faire. Les deux manières de le faire sont très différentes l'une de l'autre. C'est comme en gros, ici une montre un peu de description. Il y a un logiciel au début, ça s'appelait. C'est ici, on l'a ici. C'est Chrome Custom Runtime. Là, il explique blablabla. Là, on a ici le fichier. Bon, ça, c'est une manière un peu plus permanente d'avoir le logiciel, d'avoir constamment. Là, ils ont pris Pandora. Et bon. Option 3, repackager votre propre Android. Quand je laisse refaire votre APK, c'est à partir de votre téléphone, vous avez l'APK, vous reformatez le codage de l'APK et vous le mettez sur votre ordinateur et avec dans Chrome, vous allez l'uploader et le voir. Là, vous avez ce forme OS X ou Linux. Et ainsi de suite. Ça, c'est une manière. On peut voir une manière, si on regarde les images. Bon, ça c'était autrefois j'utilisais celui-là, le ARC Waders. Le problème c'est qu'à chaque fois que j'uploadais mon fichier, que je vidais mon cache, toutes mes APK partaient, il faut que je refasse le même processus. Avec le temps, j'ai plus pris le ARC Waders. Parce que je trouvais que c'était pas efficace. C'est pour là qu'on a eu AR Clone qui est un peu meilleur pour l'avoir. Je regarde, blablabla, blablabla. Bof, c'est intéressant. Bon, enfin, c'était pas trop tôt. Bon, alors vous faites Next, Yes, vous faites Non. Je veux créer une nouvelle serveur farm parce que j'en ai pas ou je suis à la communauté. Et comme j'ai dit, c'est ici que c'est important. Le database server, beaucoup de gens vont en discuter à ce comité parce que la serveur, c'est votre hostname. Comme j'ai dit, mon hostname, c'est PC _ head. Et là, on peut mettre l'administrateur là. Administrateur, le password et encore. Le password, je vais mettre, je sais pas. Bon. Oups, j'ai fait une erreur. J'ai cliqué de loin, je vois pas tout. Yes. Une fois que ça va être fait, bon, vous pouvez spécifier un nom, ça c'est la manière de se loguer, vous pouvez négocier Keyboard sans prendre un TM. Bon, vous avez votre parfum et vous acceptez, il va vous rouler ça. Bon, encore une fois, vous pouvez accélérer les vidéos pour avoir ça. Mais le gros de la job, je peux vous dire qu'il est déjà fait. Et vous allez avoir SharePoint chez vous. Sommes-nous obligés d'avoir Windows Server? Je sais pas 100% si on est obligé, parce que je pense qu'il passe par AIS. Il y a moyen de se débrouiller d'avoir sur un Windows Server. Le principe d'avoir sur un Windows Server, c'est qu'il roule tout le temps. Pas ça sur un OS desktop, mais un OS serveur. D'où Windows Server 2008. Alors, il est en clé. Quelle version que j'ai? C'est bon, WinVerf. Pas grand chose d'intéressant. Bon, le Service Pack 1. D'accord. Bref. Comme je dis, vous pouvez avec la vidéo, parce que ça fait plus de 24 minutes. Et il n'y a pas grand chose que j'ai fait. La seule chose que j'ai dit qu'il est important à faire, c'est au moment d'installer SQL, de prendre intégrer de SharePoint. Parce qu'au moment de créer votre base de données, qui porte un nom, si vous ne trouvez pas, vous allez trouver ça merdique. Et vous ne saurez pas pourquoi. Est-ce que le talent dit, soit on est un expert en comprend, soit on n'est pas un expert et on cherche longtemps pour inutilement. Alors, en tant que ça accélère, c'est long, et vous allez avoir votre SharePoint. Bon, on voit que on est en 2017, 20 administrateur. Bref, il n'y a pas grand chose. Ça, de mémoire, pratiquement de mémoire, c'est app. Oui, c'est pas CPA, je crois que c'est ça.
Ouais, c'est ça. On peut voir qu'est-ce que j'ai... Oups, on va juste mettre ça à gauche, là. Bon, on voit toutes les applications que j'ai installées. Bon, Microsoft Studio, toutes nos serveurs SQL. Et... voyez-vous, j'ai même Office 2003 Web Composant. Bien sûr, parce que vous allez avoir tous les services reliés au... Des fois, le SharePoint, on va l'appeler MOS. Office SharePoint Servers. Tout le MOS. M pour Microsoft, O pour Office, S pour SharePoint et l'autre S pour serveur. D'où le MOS. Je vais voir si j'ai pas trop de niaiseries, mais moi... MOS. Install... Oups. Install... MOS. Oh, what the fuck. Install... MOS 2007. Ouais, c'est ça. C'est MOS, mais je sais pas si je vais leur mettre mon acronyme. Bon, SharePoint. Bon. MOS. MOS. Trouve pas ici, MOS. Voyez-vous, Microsoft Office, SharePoint Server et les DB Base. Il va me montrer une petite vidéo et je mettrai couper la vidéo son parce que je veux pas comment la faire. Et là, le gars t'explique comment installer. Bon, voyez-vous marqué MOS-index, nanana. Là, ils disent nanana, vous devez connaître votre domaine, ça doit être un membre du domaine. Bon. Blablabla, c'est SharePoint installation par 2, serveur index installation. Et il passe par un autre chemin que moi je pose pas vraiment. Ça dépend, mais sur quelle version. Nanana. C'est des plates. On close ça. Alors ça donne ça. Côté firewall, bon. Firewall.cpl, pas grand chose, il me semble. Ouais, pas grand chose. Bon, enfin je l'ai. C'était long, c'était. Bon. Là on a domaine PCED. On met notre administrateur. Rappelez-vous qu'au domaine c'est PCED, hein. Si vous utilisez un autre password. Et là je vais me connecter, on voit le port par défaut c'est 32. Et on a fini et vous avez votre SharePoint. Alors c'est tout pour la vidéo. Si vous avez d'autres suggestions pour d'autres installations, faites-moi part et je vous le ferai. Merci et bonne journée. Bye.